Jehovah, Papa nangai, mapendo yangu, rafiki yangu, Jehovah, Jehovah. Frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse, que le Dieu de la Bible vous bénisse davantage de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous aimerions partager avec vous dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je traitais de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Le thème que l'Esprit de Dieu nous a donné, c'est la préparation. Ici, Dieu parle à son peuple. C'est un peuple qui vivait dans l'idolâtrie, un peuple qui vivait dans la perversion, un peuple qui vivait d'une manière contraire à la voix de leur Créateur. Et Dieu rappelle son peuple une fois de plus de revenir à lui et de se préparer. La Bible dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi, en ce net moment, frères et sœurs, j'aimerais vous dire de vous préparer. C'est comme une épouse qui est en train d'attendre son époux qui vient. Regardez comment cette jeune fille va se préparer, va s'arranger pour accueillir son époux. Mais malheureusement, ce n'est pas pour le cas aujourd'hui. L'Église est dans la distraction. Les chrétiens sont distraits. Et les païens ne savent pas dans quel sort se vouer. Alléluia. La Bible nous rappelle encore une fois de plus de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël vivait dans des péchés, ne suivait pas la voie du Seigneur, et Dieu les a rappelés de se préparer à sa rencontre. Frères et sœurs, regardez le temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens se sont livrés à l'homosexualité. Les gens se sont livrés à l'impudicité. Les gens se sont livrés au meurtre. Mais un jour, le jugement était tombé. Regardez le temps de Noé, frères et sœurs. Les gens vivaient dans le péché. Les gens se sont moqués de Noé. Les gens se sont moqués de Dieu. Quel est ce Dieu-là qui détruirait le monde par le déluge? Mais Noé a persévéré. Et en fait de compte, le jugement était tombé. Il en est ainsi de cette génération. Alléluia. Frères et sœurs, cette génération, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui est notre époux qui est en train de venir. Tu dois te préparer avec un cœur pur. La Bible dit: approchez-vous de Dieu avec assurance pour recevoir miséricorde. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois t'approcher de lui. Tu dois te préparer pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus vient certainement. Regardez tous les signes qui se passent dans le monde. C'est la preuve noir sur blanc que Jésus est en train de venir bientôt. Il faut être sourd pour ne pas entendre. Il faut être aveugle pour ne pas voir que les signes que nous voyons, les catastrophes, la peste, toutes sortes de maladies, les vols, les meurtres, les guerres, partout dans le monde, bien-aimés, c'est la preuve que Jésus vient bientôt. C'est la preuve que notre époux est en train de venir. Nous devons nous préparer dans la sainteté. Nous devons nous préparer dans la sanctification. Nous devons nous préparer dans la crainte de Dieu. Craignez Dieu, peuple de Dieu. Craignez Dieu, l'Éternel, votre Dieu. Comme les prophètes avaient dit, nous vous disons encore une fois de plus, Dieu reste Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme est en train de s'aimer, il va le récolter certainement. C'est pourquoi il est encore grand temps. Ce n'est pas encore trop tard quand tu écoutes cette parole. Tu peux encore te préparer. Tu peux encore laver ton cœur, préparer ton cœur. Préparez ton cœur. Répentez-vous sincèrement. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit de nous préparer, car la venue de Jésus est proche. Notre époux est en route. Il est en train de venir bientôt. Il y a des gens, malgré tous ces problèmes qu'ils traversent,
Malgré toutes ces catastrophes, il y a des gens qui sont insensibles jusque-là. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas chercher Dieu, ils ne veulent pas arranger leur vie, ils ne veulent pas se préparer à la rencontre de Jésus. La Bible te dit une fois de plus, prépare-toi, car Jésus est à la porte. Prépare-toi, car il arrive bientôt, car les signes annoncent la venue de ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous. Je venais pour vous dire de vous préparer et d'arranger votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jéhovah, Papa nangai, mapendo yangu, rafiki yangu.